Ah, mais ça sert à rien de faire des pompes, la solution elle est simple, frère. Tout le monde est prêt, tout le monde est prêt. Franchement, tu sais quoi, parfois j'ai envie de... Tu sais, il y a certains concessionnaires, certaines marques de voitures, je parle bien des concessionnaires, hein, c'est-à-dire je vous parle pas d'un garage indépendant ou comme vous connaissez tous. Je parle vraiment de vrais concessionnaires, de vraies marques, de franchises, si vous voulez. Bah, tu sais quoi, en fait, parfois, genre, tu sais, t'es en train de te dire, mais c'est eux les clients ou c'est nous, en fait? Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable qu'il y a eu cette espèce de service, tu sais, du kiff d'acheter une voiture, surtout qu'elle est neuve. Ça s'est complètement perdu, ça, en concession, j'ai l'impression. Et c'est pas la première fois, hein. Tu sais, genre, quand même, quand tu vas, par exemple, je te dis une connerie, chez Audi, ou chez Renault, ou chez Skoda, par exemple, tu sais, tu vas acheter une voiture, elle est neuve, tu sais, t'es content, c'est un délire. Bah franchement, oh, comme par hasard, quand tu sais, t'es content d'aller, alors je parle pas de cette concession en particulier, hein, commencez pas, mais tu sais, la majorité, j'ai l'impression quand même, parce qu'on peut pas dire que moi je suis pas dans l'automobile, je connais quand même, tu vois ce que je veux dire, quand même un peu, hein, un peu ou pas? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu penses que je connais un peu? Et tu sais, par jour, je dois recevoir peut-être 2-3 messages sur Insta où j'ai mes abonnés qui disent putain, j'ai acheté ma caisse là, truc, le service. Désolé la mif, j'ai été interrompu par un appel. Ouais, bonjour, je fais une enquête pour la sécurité routière. Ah bah déjà, t'as appelé le mauvais, frérot. Je voulais savoir, vous avez l'impact sur le pare-brise? Frérot, j'ai même pas mon assurance apposée. Quel pare-brise, frérot? Désolé la famille, j'ai été interrompu par un appel et figurez-vous qu'on était dans le cœur du sujet parce que... Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour recenser les cas pour la sécurité routière. Alors je voulais vous parler de votre pare-brise. Et moi, con que je suis, tu sais, je regarde mon pare-brise, je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit oui, pour les assurances, on fait des sondages. Il est en contresens ce connard en vélo. Mais frérot, c'est réellement t'es en contresens. Après tu vas chialer quand on va te tamponner. C'est même pas, il est pas sur une piste. Hein? Il n'est pas sur une des 500 milliards de pistes carrément de décollage pour les vélos partout dans Paris. Là, il était en contresens en interfile. Frérot, toi, tu veux te tuer. Tu veux te tuer, frère. Incroyable. Bref. Et la meuf, elle me dit, oui, vous avez un impact, on fait des prix. Je fais, mes frères, j'ai même pas de pare-brise. J'ai raccroché, frérot. Et donc, pour terminer, ce que je vous disais, tu vois, c'est que, bah, en fait, tu vois, dans tous les garages indépendants, entre guillemets, bah, tu sens qu'en fait, les gens ont envie de travailler. Tu sais, t'es bien reçu. Et je dis pas parce que c'est moi, ça, on va en arriver à mon cas personnel après ça. Mais je vous dis, pour la majorité, ça se passe très bien parce que les gens ont envie de bosser. Ils appartiennent pas à un groupe, etc. Ils ont le même salaire. Demain, l'indépendant, il vend sa voiture, il a une commission, c'est son pain. L'autre, frérot, il s'en fout. Vous savez qu'il y a des garages, il y a des vendeurs, par exemple chez Audi ou Mercedes ou Skoda, par exemple, qui sont absolument... Ils s'en foutent, ils peuvent vendre 1000 voitures comme aucune, ils auront même pas de com, tu vois ce que je veux dire? Donc ils s'en battent les couilles. Et donc moi, ce que je trouve un peu quand même, c'est chiant, parce que aujourd'hui, t'as l'impression c'est eux les clients et toi, Mskin, tu leur as rendu service. Mais frère, on achète la voiture la plus chère de ton putain de parc automobile. Hein, on te demande juste, même pas les tapis offerts, on t'a pas demandé, juste... Moi, c'est ça qui est énervant, que je comprends pas. Donc imagine le gars qui s'est saigné, il a fait un crédit ou il a économisé ou je sais pas quoi, il va avec sa famille ou avec sa mère ou avec sa femme ou avec ses enfants. Tu sais, pour chercher la nouvelle voiture, c'est un délire, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait rêver d'aller, quelle que soit la voiture, on s'en fout de ce que c'est. Ça peut être une Twingo, frère, comme une Chiron, frère, on s'en fout. Mais si tu veux, c'est ce que, en fait, c'est un moment magique. C'est vrai que c'est un moment magique. Et attends, juste, faut que je change la chanson parce que j'ai envie de la frapper, cette chanson. Ferme-la, ne nous oblige pas. Et en fait, bah, ça a coupé toute l'envie parce que t'es traité par des gens qui s'en battent les couilles, frère. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, acheter une voiture, on dirait, c'est devenu comme aller aux impôts, frère. T'y vas à reculons. C'est atroce. Mais c'est quand même beau. Donc ça, franchement, c'est chiant. Enfin, je sais pas, c'est quoi ce truc de merde? Bah, bref. Et pour moi, personnellement, ça se passe toujours de la même manière. Au début, moi, les gens savent pas que ça vient de moi. C'est quand il y a le virement qui est exécuté que les gens sachent que c'est moi. Et là, après, tout bizarrement, on aimerait bien faire une vidéo avec vous. Oh,
Et les mecs, ils te rappellent après, prendre des nouvelles de la voiture. Est-ce qu'elle va bien? Mais frérot, je comprends pas. C'est ça qui a... moi, vous me traitez bien, ou les gens qui sont connus, parce qu'on est connus et que vous savez que si on se met sur votre dos, c'est chiant. Et en fait, les gens, entre guillemets, normaux, qui sont aussi des êtres humains comme nous, qui ont le même argent que nous, parce qu'ils dépensent la même chose que nous, dans cette voiture en particulier, vous les traitez mal. C'est incroyable d'être comme ça. Enfin, je sais pas, frère. C'est comme si moi, sur mes vidéos, je favorisais celui qui vient en voiture à 70 000 balles et que celui qui vient en voiture à 10 000, je le dénigre. Pour finir, le pire dans tout cela, frérot, c'est qu'une fois qu'on les a un peu, tu sais, un peu saucés, tu vois, au lieu de se remettre en question, de se dire « Ah ouais, quand même, on a fait peut-être une erreur, peut-être, vas-y. » En fait, ils sont pas contents. « Ouais, il a parlé de nous dans une de vidéos, dans une story. Oh oui. » Mais alors, non mais, alors le problème ne vient pas de moi à la base. Et encore là, je suis soft. Hein. J'en connais d'autres, frérot, de mes certains collègues qui n'auraient pas hésité à y aller vraiment beaucoup plus. Et moi encore, je suis gentil. Mais c'est juste que je trouve ça incroyable. Bonjour, vous avez reçu virement. Bon, on regardera demain que là, c'est l'heure de la sieste. Bah non. Bah non, frérot, à un moment donné. Putain, c'est beau ça. Attends, regardez, un pick-up. C'est insolent. À chaque fois que je vois un pick-up, tu sais, je sais pas, je rigole, moi, ça me tue un pick-up. C'est insolent, un pick-up, frère. Qu'est-ce que tu mets de derrière? Il n'y a rien derrière. C'est comme si moi, demain, j'achète un pick-up, ce qui est possible. Ce qui est terrible dans toutes ces conneries, c'est que tu te sens bloqué, en fait. C'est-à-dire que, genre, moi, ça m'est pas venu encore à l'idée, tu sais, genre, de dire au vendeur, tu sais quoi, cousin, va te faire enculer, rends-moi mon virement maintenant. Et on va voir comment tu vas bégayer. Et en fait, je suis pas à ce stade-là. On dirait que je suis redevable. Ah, smahli, excusez-moi de vous avoir dérangé, il est 14h, vous deviez faire la sieste. Moi, je me branle, hein, je les appelle, je dis, ça va, je vous dérange pas? Vous dormiez? Le gars, oh là, oui, oh, non, je ne dorme pas, mais il fait chaud aujourd'hui. Ah, mais frérot, la voiture! Oui, il faut la préparer, la préparation. Mais préparer de quoi? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir préparer à la voiture? T'as cru que c'était un mariage, frère? Préparer quoi, frérot? La robe de mariée? Préparer quoi? Des petites baskets? Des petites talonnettes, frérot? Des petites fleurettes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets l'essence, tu pars! C'est tout, frérot! Tu sais quoi? Je vais laisser la place à mon cher associé qui va vous faire une petite imitation de ce qu'on se mange depuis maintenant presque 2 semaines et demie. C'est parti. Bonjour, je vous appelle pour la 508. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Oui, elle est disponible. Ne quittez pas, je vous passe le vendeur. Je suis désolé, le vendeur est occupé. Est-ce qu'on peut vous rappeler dans 13 mois? Bonjour, c'est le vendeur. Oui, elle est disponible. En tout cas, je peux pas vous la vendre. Enfin, si, je peux vous la vendre. Ça dépend, vous êtes qui, monsieur? Oh, on est venu, donc tu es venu je suis, putain, j'arrive même plus à parler. C'est bon. Voilà, c'est beau. Récupérer ta voiture, mon frérot, pour le projet avec le lynx.fr. On va te la rénover entièrement. On a fait une belle vidéo d'introduction. Et franchement, j'ai des putains d'idées de cons qui me passent par la tête. Mais il faut que je sois quand même mesuré parce que c'est son délit, la famille. Donc je ne peux pas non plus me permettre de faire un truc qui est enroulable. Mais j'ai bon espoir. En tout cas, la base est très bien. Il y a quand même évidemment des choses à faire dessus. Notamment, frérot, cet immense mâle. Voilà, qui fait plaisir à la famille. Voilà, repeinte maison. En tout cas, mon frérot, dans 15 jours, à peu près, ouais, ça va être bon. ça va être fait. La famille, je suis choqué. Là, je suis en train de rentrer. Je regarde, tu sais, là où mes abonnés m'ont tagué sur leur story. Il y a un frangin. Il s'est tatoué le logo de ma marque sur l'avant-bras, frère. Mais frérot, sur ma vie, il faut que je te rencontre. Il faut que tu viennes. Viens, frérot. Il faut que moi, je viens où t'es, frérot. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais, il y a un gars, je sais pas si vous vous rappelez, les anciens se rappelleront, mais Steve O de Jackass avait dit que le jour où tu auras réussi, c'est quand quelqu'un se tatouera un truc en rapport avec toi. Et là, c'est arrivé aujourd'hui. Frérot, c'est incroyable. Gratuit pour toi chez AKR jusqu'à la fin des temps, frérot. Mais incroyable. Mais frérot, faut que tu... Mais dites quelque chose. C'est incroyable, frère. Faut que tu me montres ce tatou. Je veux voir ce tatou de mes yeux, frère. C'est incroyable de faire... Je suis gêné, mais je suis quand même content. C'est frais. Mais je suis gêné. Mais c'est frais. Mais je suis gêné. Mais c'est quand même frais. Vous vous rendez compte? Il y a un frangin qui s'est tatoué le logo
sur son bras. Qu'est-ce que vous en pensez, Lamartine? Qu'est-ce que tu en penses, Lamartine? T'en penses quoi? Non. Non, Lamartine. Du calme.